exceptionnellement aujourd'hui, je ne vous retrouve pas face caméra pour vous faire l'intro et la conclusion de la vidéo. J'ai eu une conjonctivite et du coup j'avoue que j'ai les yeux un peu beaucoup enflés. C'est pas tip top, déjà qu'en temps normal j'ai pas une tête exceptionnelle, mais alors là c'est encore pire, donc j'ai dit voilà, c'est pas grave, je vais faire l'intro comme je peux avec directement avec les documents. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble, avec un peu de retard, je m'en excuse, le budget pardon, du mois de mai. Donc on va voir ça ensemble, je vais vous le présenter, j'espère que ce sera mieux filmé que la dernière fois. Je vais également vous présenter les défis que j'ai prévu de faire sur mai. Et puis voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en mars, le mois de mai pour moi normalement était un mois en 5 semaines, mais j'ai décidé de ne plus faire de mois en 5 semaines. Donc je voulais vous présenter le découpage. Alors je vais juste un peu vous dézoomer, voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Le découpage de mon mois de mai que j'ai pu faire, découper du coup en 4 semaines. Donc, mai, hop, c'est parti. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'adore le mois de mai. En plus, cette année, il y a plein de jours fériés. Il y en a 3 le lundi. C'est super, ça nous fera des longs week-ends. Et un le jeudi avec le vendredi de pont. Donc, ça nous fera également un long week-end. Allez, donc mai. Donc, ma semaine 1 va débuter lundi. Vous allez avoir le bilan, je pense, dimanche comme d'habitude ou samedi, à voir au choix. Et le remplissage, vous l'aurez le lundi. Moi, je le ferai, je pense, ce week-end. Mais voilà, la semaine débutera officiellement le lundi. Donc, cette première semaine durera 8 jours et pas 7 jours. Donc, du lundi au lundi. Voilà. Donc, vous aurez le bilan, je pense, en vidéo, soit le lundi dans la journée, soit pour le mardi matin, puisque le mardi 9, ma semaine 2 va débuter. Une fois de plus, la semaine 2 durera 8 jours, donc du mardi 9 au mardi 16. Idem, vous aurez soit la vidéo bilan le mardi 16 ou le mercredi matin, le 17. Pardon. Ce sera le jour du début de la semaine 3. Donc 17, on commence la semaine 3 pour 8 jours jusqu'au mercredi 24. Idem, vidéo soit le 24, soit le jeudi 25 au matin. Et la dernière semaine débutera le jeudi 25, sachant que moi, normalement, j'ai la paye le 24. Mais bon, ça, c'est pas un souci, hein, c'est dans mon organisation, c'est comme ça. Donc, vous aurez la vidéo, la 4e semaine, pardon, débute donc le jeudi 25 pour se terminer, je pense, cette fois, le mercredi 31. On attaquera le mois de juin au 1er juin. Donc, ce sera un jeudi ou vendredi, au choix, on verra. Donc, voilà le découpage de mon mois de mai. S'il peut vous inspirer, bah, inspirez-vous-en. Hein, ça vous permet de ne pas avoir 5 semaines. Et franchement, pour une journée de plus... Désolée, j'ai pris du sopalin. Franchement, pour une journée de plus, ça change pas grand-chose sur le budget. Hein. Sérieusement, voilà, ça change pas énormément. Allez, on attaque le vif du sujet. Du coup, bah, mon budget ne change quasiment pas. Puisque du coup, nous sommes bien sur 4 semaines. Je vous rezoome. Hop, et je me mets à niveau. Alors, mon anti-sèche quand même. J'ai un chat dans la gorge qui a du mal à passer. J'en suis désolée. Alors, mais, on a dit. Donc, on a déjà eu nos salaires. Mon mari a eu 1802,10. Moi, j'ai eu 1125, toujours les grèves, hein, 57. Et dans autres, donc il y a 150 €, donc il y a 100 € de chèque carburant que nous avons enfin touché, il était temps, et 50 € de ce qui est resté sur le compte. Donc ce qui nous fait un budget global de rentrée d'argent à 3261,05. Crédit dette, ben on n'a toujours rien pour l'instant. Et je vais mettre ici les enveloppes virtuelles. Donc je les mettrai après quand on fera les enveloppes. Mais je vais les noter ici. Voilà.
Ensuite, alors, le gros morceau des dépenses fixes. Alors, en frais, ouais, on va mettre ça comme ça. Alors, attendez, hop. Donc, frais banque, c'est la cotisation pour mon compte N26, pour mon compte bancaire commun, enfin, oui, commun. Donc, au total, on en a pour 8,40. Ensuite, on a tout ce qui est assurance, donc c'est-à-dire assurance banque, donc c'est-à-dire assurance habitation, assurance décès pour nous deux, assurance garantie accident de la vie, assurance scolaire. Je crois que j'ai fait le tour. Donc là, alors je refais le total, 62,21. Ensuite, ce mois-ci, j'ai mis dans le budget, j'ai mis Audible dans le budget, puisque maintenant, il va falloir que je le mette en charge fixe, au moins le temps que je le garde. Donc, Audible, c'est 9,90. Vous savez, les livres audio. Ensuite, les assurances voitures. Donc ça, on ne pourra changer qu'à partir du mois d'août. J'ai déjà regardé. C'est sûr et certain que je changerai pour moi, en tout cas, et je payerai une fois dans l'année. Donc, on en est à 107,34. J'en aurai pour à peu près 150 € à l'année. Donc, voilà, je payerai d'un coup. Au moins, on sera tranquille. Assurance moto. Donc, c'est Assu 2000. Ça, c'est pareil. On essaye de voir pour le renégocier, mais c'est assez compliqué. 61,36. Ensuite, notre alarme Vérissure. Vérissure, c'est 55,58. Les téléphones pour mon mari et moi, on est à 80 €, pardon. Ça c'est good. Altaïa, oui, c'était fini. Et ce mois-ci, vous savez, j'avais pris les livres audio Disney pour mes enfants. Et il y a eu 2 nouveaux numéros de sortie. Du coup, ils nous les ont envoyés. C'était quoi? Non, 3. Il y a eu Buzz l'éclair, Encanto, et je sais plus, un autre. Ou il y en a eu 2. Non, Buzz l'éclair et Encanto, juste ces deux-là. Du coup, ça fait 21,78. Je vais manquer de place. Alors, avec téléphone, on va mettre Orange, la box. Alors, Orange, pour information, on a le forfait le plus important puisqu'on a la fibre. Mon mari a besoin de la fibre pour jouer, donc on a la fibre. En plus, on a Being Sport à l'intérieur, qu'on ne peut arrêter qu'à partir du mois de septembre ou octobre, je sais plus. Donc, on a déjà résilié, mais pour l'instant, on paye, donc c'est 13 €. On a Disney Plus à l'intérieur, donc vous savez, c'est 9 et des brouettes. Et on a la location d'une deuxième box pour mes enfants. On a chacun, nous, on a une box et eux, ils ont une box également dans leur chambre. Donc, ce qui fait que pour Orange, on paye 73,97. Et pour ce qui est des téléphones, avant qu'on me le dise, oui, c'est déjà renégocié. Moi, je suis à 20 € et mon mari 60. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On est d'accord, on se met d'accord comme ça. Bref. Mutuelle pour mon mari, puisque moi j'ai la mutuelle entreprise avec les enfants. Donc mutuelle, il paye 32,15 €. Il est à la Matmut. Il a un tout petit contrat. Il est jamais malade, faut savoir. Donc voilà. Et le syndic, puisqu'on ne paye pas, comme vous voyez, d'eau, puisque c'est dans les charges de copropriété. Donc on paye 100 € au syndic. On fait un virement de 100 € au syndic tous les mois. Pour rappel également, nous n'avons pas de loyer. Nous sommes propriétaires de notre appartement. Alors, il n'y a pas de crédit puisque nous sommes en train de mettre en place notre dossier de surendettement et ce sera mis à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas de gaz puisque notre logement n'est pas au gaz. Et l'électricité, je paye une fois tous les 2 mois et ça fait partie de mon épargne provision. Et je prends là-dedans pour payer tout ce qui est facture d'électricité. Voilà. Donc, tout ça, on est sur un total de 612,69. Donc, si je fais 3260
61,05 de revenus, moins les 612,69, on est à 2000. Il nous reste 2648,36. Voilà. Alors, les charges variables. Ce mois-ci, on a l'APR. Vous savez, c'est tout ce qui est télépéage, puisqu'on a un petit boîtier. Et la cantine. J'ai une grosse facture. Du coup, au lieu de mettre 360 € dans les provisions et de devoir les retirer pour payer la facture, je le mets directement dans les charges variables et sans mettre de provision de 360 € ce mois-ci. Alors, l'APR, on a été en Vendée le mois dernier, comme vous le savez, et on a également été chez des amis, donc on a payé plusieurs fois le péage. Bref, ce mois-ci, je pense qu'on en aura pour 140 € de télépéage. Et pour ce qui est de la cantine, donc j'avais une facture de 436,53. Donc il restait 54,39 dans l'enveloppe provision. Donc je les ai soustraits et ça nous fait un reste de 382,14. Donc voilà, il y a 360 de provision et il y aura 22,14 à retrouver à prendre sur le budget de mai. Donc ça va, c'est pas non plus un montant énorme. Donc les deux, ça nous fait c'est pas le bon. 522,14 €. Donc ce qui nous fait en reste à vivre 2126,22. Voilà ce qui nous reste à répartir dans nos différentes enveloppes. Donc enveloppe physique, enveloppe virtuelle et enveloppe épargne. Par quoi je vais commencer du coup? On va commencer par les virtuels. Donc j'en ai 4. Alors attendez, hop, j'ai mon fil qui me gêne. Donc j'ai 4 enveloppes virtuelles. J'ai l'essence. J'ai le drive. J'ai restaurant. Et j'ai parking. Parce que je paye le parking quand je suis sur site. Sachant que je suis sur site 2 fois la semaine, le lundi et le mardi. Et je suis à peu près à 4 € par jour. Donc ce mois-ci, je vais mettre bien. Ce mois-ci, il y a... Hop, je pense que je peux. Il y a, donc là c'est férié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 jours. Donc 7 x 4, 7 x 4, 32. Non, 7 x 4, 28. Oh là là là, mon Dieu, ma fille m'entendrait. 7 x 4, 28, donc j'ai rendu à 30 € pour l'essence. Hop. Donc, mes enveloppes virtuelles. C'est mieux si je vous mets mieux. Oh, j'ai du mal quand ça zoome comme ça. Donc, alors, essence. Je retourne en Vendée avec mes enfants. Ce mois-ci, on va chez ma mère au week-end de l'Ascension, justement. Oh, pardon, pour ce long week-end. Donc, j'ai prévu un budget de 150 € d'essence. Drive, 50 €. Resto, 50 €. Et parking, 30 €. Ce qui nous fait un budget de 280 €. Donc, moins 280, il reste 1846,22. Et on va passer au gros poste, les enveloppes physiques. On va être à peu près comme je suis d'habitude. Donc, il y a les courses divers, loisirs, pharmacie, fonds de secours, semaine de mon homme, essence moto, extra, voilà, sortie famille, soirée amis, clope, cigarette, défi,
ma perso, les enveloppes de Luna et Louis et celle de mon mari. Voilà. Alors, on va remplir. Bah, ça va pas compliqué, hein, c'est comme d'habitude. Les courses, c'est 100 € la semaine, donc on est sur un budget de 400 €. Divers, c'est 10 € la semaine. Loisirs, c'est 20 € la semaine. Pharmacie, 10. Le fonds de secours, 20. Mon mari, alors lui, il a 10 € par semaine. Lui, je l'ai laissé sur 5 semaines. Donc, je lui ai mis 50 €. Pareil pour l'essence moto. Extra, c'est 50 € sur le mois. Sortie famille, vu que je vais en Vendée, je vais l'emmener. J'ai décidé de remettre un peu plus dedans, donc on va mettre 100 € ce mois-ci à l'intérieur. Soirée, pareil, il y a pas mal de choses de prévues, donc 100 € aussi. Cigarettes, on est toujours sur 100 € sur le mois. Défi, je l'ai un petit peu gonflé ce mois-ci, je mets 150 €. Perso, j'ai un peu baissé, je vais avoir 70 €. Mes enfants, c'est 20 € chacun. Et mon mari, 100 €. Ce qui nous fait un budget global de 1500 €, comme d'hab à peu près. Donc moi, 1500 moins les 1846,22 qui est resté. Il nous reste 346,22 à mettre dans les épargnes. Ce qui est quand même moins que ce que je peux mettre en temps normal. Alors, les épargnes, eh ben, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, mais c'est pas grave. Donc, j'ai le compte de mon fils. Donc, c'est 30 €. Le compte de ma fille. 30 € aussi. Mon assurance vie. C'est 50 €. Là, on va boucler la fête des mères puisque c'est en fin de mois. Donc, il manquait 60 € dans mon enveloppe. Donc, on les met. On va avancer la fête des pères qui est fin juin. On va y mettre 30 €. Et, non pas, et on va... L'enterrement de vie de jeune fille, c'est le week-end du 6 mai, comme vous le savez. Et il me manque 70 € dans l'enveloppe, donc on va la boucler aussi. Et enfin, mon défi vacances, pour l'avoir pour début août, je mets 50 €. Pardon. Ce qui nous fait un total de 320 €. Donc, il restera 26,26 € sur le compte. Au cas où j'ai mal calculé quelque chose. Voilà. Et ça servira pour le défi pirate surtout. En partie. Donc, voilà mon budget. Hop, je vais reculer un peu. Mon budget pour mai qui est pas mal ficelé. Hein, puisque, voilà, malgré ma perte de salaire, moi... parce que j'ai 200 € de moins de ce que je dois avoir d'habitude. Mon mari, lui, a 100 € de plus que ce que je calcule, donc ça s'équilibre, plus la prime carburant. Donc on est à peu près sur les mêmes ressources qu'on est censé avoir en temps normal. Tout ça, il n'y a pas de changement particulier. Bon, après, la cantine, voilà, là, elle est là. C'est le seul mois où je vais l'avoir aussi cher. Hein. Ils ont mal calculé mon caution. Enfin, non, c'est pas... Ils ont mal calculé. C'est moi qui n'avais pas renvoyé les justificatifs pour le calcul du quotient familial. Du coup, c'est de ma faute, hein, j'assume. On a une grosse facture. Là, c'est bon, tout est en ordre. Donc, à partir du mois prochain, la facture va bien baisser. Voilà, là, bon, bah, c'est le classique. Hein, c'est quasiment ce que je mets d'habitude. Sauf où j'ai mis un petit peu plus sur les sorties famille et soirées amis. Mais bon, voilà. Et un peu plus aussi dans les défis. Mais au moins, je vais les avancer un peu plus vite ce mois-ci. Et enfin... les épargnes, bah, au moins je boucle la fête des mères, je boucle l'enterrement de vie de jeune fille, ça ce sera fini. On en entendra un peu parler pour cette année. Voilà. Et moi, là, le mois prochain, je bouclerai la fête des pères et je pense que j'avancerai un peu plus mon défi vacances. Voilà, donc le budget,
est fait. Il est ficelé. En espérant que tout se passe bien comme sur le mois d'avril. Ou à part vraiment la facture de cantine, je n'ai pas eu une mauvaise surprise. Pardon. Donc tout était bon. Et je vais vous montrer maintenant les défis que je vais faire sur mai. Alors, donc sur mai déjà, première info, je vais arrêter le défi, le mono épargne. Ouais, je l'arrête, j'ai décidé de l'arrêter. Vous verrez au bilan qu'il y a une belle somme à l'intérieur. Voilà, sur 3 mois, je trouve que j'ai pas mal économisé dedans. Donc je l'arrête et je le reprendrai peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, je le stoppe. Et l'argent qui est dedans, on le mettra en épargne à la fin du premier semestre, comme je vous avais dit. Alors, hop, je vais essayer de pas spoil. Voilà. Alors, mais je ne fais que 3 défis mensuels, les défis de... Bon, c'est pas grave ça. De Céline. Donc, elle a créé celui-ci avec les petits brins de muguet. Donc, il y a 30 cases. Bon, il y a 31 jours. Il y a un jour, on n'en mettra pas. Ou pas, d'ailleurs. En fait, on le remplit un peu comme on veut. Quoi qu'il y a la case bonus qui peut faire la 31e case. Donc, c'est 1 € par brin de muguet. Et il y a un bonus de 5 €. Donc, c'est soit 30 €, soit 35 €. Voilà, au choix, comme vous pouvez, par rapport à votre budget. Ensuite, Céline, j'adore celui-ci, je le trouve trop joli, a créé aussi un espèce de petit jardin. Donc, c'est le défi des fleurs. Donc, bah, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. Donc, vous avez des valeurs de pétales. Donc là, c'est des pétales à 1 €, des pétales à 1,50 € et des pétales à 50 centimes. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, colorier une fleur d'un coup. Ça vous fait 8 €. Celle-ci 12 et les petites 4 €. Donc c'est 36 € pour les fleurs et il y a un bonus avec cette petite marguerite de 4 € pour arrondir à 40 €. Moi perso, j'irai pas jusqu'à 36, soit c'est 35, soit c'est 40. J'aime pas quand il y a des pièces dans les défis, donc voilà. Et le dernier, le petit calendrier, comme tous les mois. C'est comme d'habitude, les lundis à 1 €, les mardis à 2 €, les mercredis à 1,50 €, les jeudis à 2,50 €, les vendredis à 50 centimes, les samedis à 3 € et les dimanches à 0 €. La seule chose, c'est le 1er mai où elle a mis 5 €. Sinon, tous les autres jours, c'est des jours classiques. Voilà. Donc ça, ce sont les défis que je vais faire sur mai. Je suis en train de regarder mon cahier de défis de chez Amazon parce que j'aimerais bien aussi l'avancer. Je suis en train de voir si je vais pas rajouter un petit défi à faire sur mai-juin pour finir le semestre. Pourquoi pas? J'ai vu qu'il y avait des petits défis à 4... J'ai vu qu'il y en avait un à 80 €. Donc ça ferait 40 € par mois. Ça va, c'est pas non plus une énorme somme. Pourquoi pas? Il y en a un autre à 150 €, c'est un peu plus. Donc je vais étudier ça pour, je pense, peut-être en rajouter un du cahier Amazon pour qu'il y en ait un de plus de fait. Parce qu'après, j'ai vu que c'était des gros défis à 500 €. Et ça, c'est pas des défis que je fais faire sur un mois ou deux. Hein. C'est des défis qui vont plus être étalés soit sur un trimestre, voire même sur un semestre. Voilà. Et puis, j'ai le défi fleuri aussi, comme vous le savez, à terminer, puisque c'est le dernier mois. J'avais décidé, pardon, de le faire sur 3 mois. Donc là, c'est le dernier mois pour le terminer, le défi fleuri. Il manque 110 €. Et il y a aussi toujours le bingo et mon défi à moi, puisque vous savez... Là, on va être sur mai. Et mai, c'est celui-ci. Voilà, toujours à 40 € avec 10 € la semaine. Voilà. Donc, voilà pour mon budget et les défis que je vais faire au mois de mai. Tout est bien ficelé. On est pareil. On est prêt pour ce nouveau mois. J'espère que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme je vous ai dit, on se retrouve en fin de mois pour faire le bilan du mois d'avril. Et pour faire le remplissage. Enfin, le remplissage, on se retrouvera en début de semaine prochaine, je pense, pour le remplissage pour mai. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous!